Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est une question sérieuse? Parce que j'ai parlé avec un ami, c'est pas un ami, c'est une connaissance à moi ivoirienne, qui m'a dit que qu'ici au Barça, il allait gâcher sa carrière. Est-ce que vous le pensez vraiment? Dites-moi ça en commentaire. Ça va être un petit débat, je sais. Je vous laisse débattre entre vous, mais je lirai tous vos commentaires et je vous répondrai. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de Franck Kessié, notre très cher éléphant de Côte d'Ivoire, éléphant emprisonné, éléphant qui ne peut pas profiter de sa puissance, éléphant qui ne peut pas profiter de ses qualités. Aujourd'hui, moi, je vous rejoins, je ne comprends pas trop la gestion du cas Kessié, tout simplement. Je trouve que Xavi a des choses vraiment à expliquer à Kessié, qu'il devrait parler pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que, comme on va le voir au courant de la vidéo, ça commence à faire beaucoup pour moi et j'espère que cette vidéo vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ne commencez pas avec Xavi raciste, non, ne soyons pas extrémistes. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la gestion de Xavi. Dites-moi, est-ce que vous trouvez des explications, est-ce que vous trouvez de la logique dans ça? Est-ce que vous pourrez justifier ça? Est-ce que pour vous, mais restons dans le cadre du football, n'allons pas dans « ouais, Xavi veut faire jouer que les Espagnols ». Soyons vraiment dans un cadre concis, s'il vous plaît, les amis. Je fixe les bases. Alors, je vous laisse avec l'intro et avec le légendaire « S'abonnez-vous ». S'abonnez-vous. Alors, Franck Kessié, le match contre Villarreal, on ne l'a pas vu. Tout simplement, il n'a pas joué, alors qu'on a clairement vu que Xavi a fait des changements. Alors, c'est justement ce match-là où le fait qu'il ne joue pas qui, moi, m'a poussé à faire cette vidéo. J'avais déjà envie de le faire, mais je me suis dit, bon, je vais attendre. Moi, j'espérais, je pense, je n'ai pas fait d'avant-match, mais au fond de moi, j'espérais voir Kessié. Je me souviens encore, je vous parle souvent de mon papa, mais des fois, il m'appelle, il me dit, tu vois, des fois, après, il s'ennuie, tu vois, je suis son chouchou. Il m'appelle, il me dit, oui, je t'appelle parce que je t'ai vu en ligne et tout. Alors, dis-moi, le Barça, ça va? Toi, tu penses qu'il y aura quelle composition? Et je lui disais, ouais, voilà, je vais voir Frenkie de Jong, Pedri et Kessié. C'est ça que l'on a vu à peu près. À Kessié, qu'on n'a pas vu, on a mis Gavi, qui a fait un bon match tout simplement. Mais j'aurais voulu voir un Kessié entrer, au lieu de laisser Pedri jouer tout le match, laisser les joueurs se cramer. Pourquoi pas ne pas mettre Kessié? Et moi, je ne comprends pas ça. Parce que, faut qu'on se le dise, Kessié, d'accord, peut-être Kessié, c'est pas Yaya Touré. Peut-être Kessié, c'est pas tout ce que vous voulez. Mais Kessié a quand même gagné avec l'AC Milan. Tu vois ce que je veux dire? Il a quand même été un facteur clé, un joueur clé avec l'AC Milan. L'AC Milan n'est pas un petit club. Donc, tu vois, c'est grand. Il a été bon. C'est vrai que pour les fans de l'AC Milan, ils étaient là à dire, ouais, Kessié, sa saison est en dents de scie. Mais dans l'ensemble, quand tu regardes son parcours à l'AC Milan, c'était un très bon joueur. Maintenant, tu le recrutes. Tu viens au Barça et on disait même que c'est Xavi lui-même qui l'a appelé. Moi, personnellement, j'y crois moyen que ce soit Xavi qui l'a appelé directement parce que je me souviens que j'avais vu une vidéo en début de saison où ils se parlaient. Tu avais vraiment l'impression qu'ils ne se comprenaient pas. Donc, peut-être Xavi l'a appelé à l'aide d'un traducteur, on ne sait pas. Mais Kessié, lui, de son côté, disait que Yaya Touré l'avait conseillé. Il disait ça lorsqu'il était présenté. Yaya Touré l'avait conseillé. Oui, vas-y, va au Barça, fais ton travail bien. Alors, est-ce que en entraînement, il fait pas bien le travail? Franchement, ça m'étonnerait parce que ça se voit que c'est un bosseur, tu vois. On ne dit pas qu'il peut manquer des moments de mou et tout. Tout le monde peut avoir des moments, des périodes sans, mais je pense quand même que Kessié mérite au moins d'avoir quelques minutes. On pourrait faire un parallèle avec le cas Pablo Touré qui a été recruté, tu vois. Moi, ça me dérange parce que, tu vois, là, on regarde le Barça en général, on veut que les meilleurs joueurs jouent, mais je pense que l'on doit exploiter au maximum le potentiel de tous les joueurs. Et tu fais venir un mec comme Pablo Touré, si on doit faire une parenthèse, qui est aussi talentueux que lui, et tu ne le fais pas jouer du tout, tu vois. À quoi ça sert, frère? Tu le bloques dans sa carrière, tu le bloques là, tu vois. Laisse-le évoluer, mais si tu sais que tu n'en auras pas besoin, si tu sais que tu vas l'utiliser si peu, prends un autre profil qui pourrait s'adapter à ça. Mais quand tu prends un joueur comme Kessié qui est un joueur qui a les qualités pour être titulaire dans un autre club en Europe. Tu vois, à Chelsea, il serait à Chelsea par exemple, c'est un exemple, il serait peut-être titulaire. Il serait resté à l'AC Milan, il serait titulaire. Peut-être dans d'autres clubs, il serait titulaire. Peut-être qu'on aurait exploité ses qualités différemment. Surtout que quand il joue, il n'est pas dégueulasse. C'est vrai qu'il y a des fois, il fait des mauvais matchs. Mais tu sens que c'est un joueur qui a besoin de continuité, qui a besoin de jouer. Mais c'est vrai, au profit de qui? Est-ce que tu sors Gavi, tu sors Pedri? Mais je pense qu'il y a suffisamment de matchs. Il y a eu suffisamment de matchs pour que Kessié joue. Mais Kessié, il ne joue pas. Pourquoi? Tu vois, moi, je ne le dis pas parce que
africanisation, panafricanisation, je veux me reconnaître en caissier, on a la même couleur de peau, non je sens Xavi me heurte, Xavi est raciste, non Xavi ne veut pas faire jouer les noirs, non, vraiment loin de moi ces idées-là. Kessié aurait pu être thaïlandais, ça aurait été le même problème, c'est que tu l'achètes, tu le prends, certes il vient gratuitement, mais c'est quand même un joueur clé d'un grand club qui vient chez toi et tu le placardises comme ça et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Tu vois, c'est un peu ce qui se passait avec entre Pjanic et Coman, mais entre les deux, je ne sais pas s'il y a eu une embrouille, mais je pense qu'à un moment donné, Kessié doit s'asseoir pour lui parler. Parce qu'en ce moment, si on doit se dire les choses, c'est que Kessié est peut-être en train de prendre un mauvais chemin sur sa carrière, tu vois. Parce que quand il sort de l'AC Milan, il a quand même des prétendants pour aller dans notre club. Il pourrait bien se faire vendre parce qu'il sort d'une saison où il gagne et tout, tu vois. Mais après, au Barça, où il est placardisé comme ça, tu vois, c'est pas l'idéal. Surtout que pour moi, cette situation n'est pas méritée, tu vois. Il n'a pas fait... Tu vois, il n'a pas fait des erreurs en mode non, il faut le placardiser. Busquets a fait des erreurs, mais on le placardise pas. Certes, je ne suis pas en train de comparer pour parler de la légende Busquets et Kessié. Loin de moi cette idée. Il est juste question de vous donner une image pour dire que tous les joueurs peuvent faire des erreurs. Mais je pense que, certes, peut-être Kessié, on ne va pas le mettre comme ça titulaire et sortir ceux qui font des bons matchs. Je suis d'accord, on va partir sur ça. Mais je pense qu'il y a des matchs que Pedri ne doit pas finir. Il y a des matchs que Kessié ne doit pas finir, que Gavi ne doit pas finir. Parce que justement, tu as Kessié sur le banc. À quoi ça te sert de le laisser sur le banc et de le laisser poireauter comme ça? Ça te sert à quoi de prendre un mec comme ça, un papa, de le laisser poireauter comme ça, sachant qu'il a les qualités, il a des qualités que tu pourrais exploiter. Il peut se proposer à aller devant. Et là, cette sorte de densité physique, tu vois. Il apporte un côté plus hargneux à ton milieu de terrain. Tu vois, des fois, je me dis, quand on est dans des matchs où on mène, par exemple, comme le match de Villarreal, tout simplement. On est comme sur le match de Villarreal, tu sors Pedri parce que tu as besoin en ce moment-là d'un peu moins de création parce que tu es dans la gestion. Tu mets un Kessié qui va porter énormément de volume entre Kessié, Gavi et un De Jong, énormément de volume. Et il va apporter, il se propulse beaucoup dans la surface adverse. Il recule beaucoup pour essayer d'épauler De Jong. Donc pour moi, vraiment, Kessié n'a pas de problème de profil ou quoi que ce soit. Peut-être on va parler d'adaptation, il ne s'adapte pas au jeu de Xavi, mais comment veux-tu qu'il s'adapte au jeu de Xavi s'il ne joue pas? Tu vois, pour moi, au moins, il devrait jouer un peu plus. Parce que je suis désolé, certes, on a beaucoup de milieux de terrain, mais on a beaucoup de milieux de terrain d'un point de vue numérique. Mais d'un point de vue profil, il n'y a pas beaucoup de profils comme Kessié. Et quand tu vois qu'on est dans des difficultés, il faut apporter de la densité au milieu de terrain. Je me demande, est-ce que Xavi pourra un jour faire confiance à Kessié? Je ne dis pas que Kessié va être le joueur qui change tout le match, mais je vous donne un exemple. Lorsque le Bayern jouait, je pense, avec Sabitzer contre nous, dès qu'ils ont changé Sabitzer, ils ont mis Goretzka. Goretzka a porté cette zone musculaire-là, ce tampon en plus, et ça nous a chamboulé totalement. Je me dis, est-ce qu'un jour, on sera dans un match où peut-être Gavi fait un non-match, Xavi va se dire, en ayant De Jong en 6, comme on a dit dans la précédente vidéo, il va se dire, je sors Gavi, je fais entrer Kessié. Et ça pourrait être le moment où Kessié pète. Mais Xavi ne le fait pas. Donc moi, je ne vais pas partir dans le « il est raciste ». Moi, tout ce que moi j'espère, c'est que le match de ce week-end, que Kessié soit titulaire. C'est ça que moi j'attends. Je voudrais que Kessié soit titulaire. Mais quand je dis titulaire, mais qu'il joue tout le match. Parce que jusque-là, franchement, le traitement que Kessié reçoit, pour moi, il est inexplicable. Que ce soit sur le match de Villarreal ou sur les matchs d'avant. Il y a eu un tas d'occasions où Kessié aurait pu entrer. Mais il entre des fois quand il reste 5 minutes. Il rentre des fois quand il reste, je ne sais pas, 7, 10 minutes, quand il en reste 15, et là, il n'est même pas rentré. Et je me dis, mais pourquoi? Tu vois, ça aurait été un jeune joueur comme Pablo Torre qui doit évoluer, tu lui laisses des petites minutes. Mais c'est un joueur confirmé. Ce n'est pas un joueur qui doit apprendre. Enfin, c'est un joueur confirmé. Il n'arrive pas jeune comme De Jong quand il est arrivé. Il n'arrive pas à 21 ans, 22 ans. C'est un joueur confirmé. Tu ne le prends pas pour le placardiser comme ça parce que tu le coupes dans son élan. C'est même pas humain de faire ça en vrai. Ça se fait pas de prendre un mec et le couper. Donc moi, je pense que Kessié doit être relancé parce qu'il peut avoir un rôle très très important dans ce Barça-là. Peut-être va-t-il devenir titulaire. Franchement, je ne sais pas. Mais je pense qu'il a de quoi apporter à ce Barça. Il a de quoi apporter en densité, en maîtrise, en volume. Bien sûr, il doit se calmer un peu son jeu pour essayer de prendre moins de cartons jaunes. Mais je suis désolé, pour moi, Kessié doit finir dans ce 11-là. Pour moi, Kessié doit rentrer, doit jouer un peu plus, jouer des mi-temps entières, jouer 60 minutes, jouer 40 minutes, rentrer en cours de match, être titulaire, être remplacé. Mais il faut qu'il y ait vraiment
de la méritocratie et du changement, de la rotation. Et Xavi l'a dit qu'il va commencer à changer, il va faire de la rotation et tout parce qu'il y a beaucoup de matchs. Alors j'espère qu'on pourra voir Kessié contre l'Atlético Bilbao. On aura besoin d'un profil comme lui. Et j'espère que contre le Bayern, qu'il le fera rentrer un peu plus tôt parce que contre le Bayern, c'est un peu comme si on joue le tout pour le tout. Tu ne vas pas te dire je joue le tout pour le tout avec Busquets, Pedri, Gavi. Non, à un moment donné, il faudra te dire je joue le tout pour le tout et je change. Tu pourras peut-être commencer avec un Pedri, Gavi, De Jong et à un moment donné, tu sors Gavi à la mi-temps. Je dis bien à la mi-temps. Parce qu'au retour de la mi-temps, le Bayern revient toujours avec un second souffle et tu leur ramènes un caissier qui va venir casser tout ça, leur mettre les jambes partout et apporter ces courses que peut apporter Gavi, mais avec beaucoup plus de maîtrise, de maturité, parce que justement, étant joueur confirmé, mature et avec de l'expérience. Tu comprends donc, tu te prives un peu de l'expérience d'un champion d'Italie, juste comme ça. Donc, pour moi, c'est insensé. Je trouve que Kessié, c'est un joueur qui peut être vraiment très important à un collectif. Et je pense, comme je l'ai dit en début de vidéo, que ça nous fait un éléphant, un énorme éléphant en plein Catalogne, là, en plein Barcelone, un éléphant enchaîné par Xavi. Alors j'espère que Xavi va donner du respect à ce aussi grand éléphant qu'est Kessié, on l'espère, et qu'il jouera contre Bilbao et contre le Bayern aussi. La paix soit sur vous, les amis, et ciao.